Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ce soir. Je veux vous montrer les éclairages du tout nouveau Suzuki Acros. Il s'agit de la version restylée et dans cette vidéo, comme toujours, je vais vous montrer les éclairages extérieurs, les éclairages intérieurs, les phares et nous parlerons du système d'éclairage de nuit. J'aurai également une vidéo séparée où je conduis la voiture de nuit. Si vous voulez voir les phares et leur fonctionnement, n'hésitez pas à regarder cette vidéo également. J'ai aussi quelques vidéos avec la voiture, des essais complets, des tests de conduite. Donc, toutes les informations sur ce Suzuki Acros, vous les trouverez sur la chaîne, une belle série de vidéos. Maintenant, commençons par la clé. Voici la clé, au fait. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque vous allumez ou éteignez la voiture, même en cherchant dans le menu, je n'ai pas trouvé d'option permettant de déverrouiller la voiture et d'allumer les feux en même temps. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être moi qui fais quelque chose de mal. Donc, si vous le savez, merci de me l'écrire dans les commentaires. Mais lorsque je verrouille et déverrouille la voiture, cela allume uniquement le clignotant, comme les feux de détresse, et c'est tout. Je veux dire, quand on la verrouille ou la déverrouille, la seule lumière qui s'allume est celle sous le rétroviseur, juste ici. Donc, vous pouvez voir que lorsque vous verrouillez la voiture, c'est juste le clignotant, le feu de détresse. Et lorsque vous la déverrouillez, vous avez cette lumière juste ici qui éclaire le sol avant que vous n'entriez. C'est aussi très utile. Ici aussi, c'est une lumière halogène jaune classique. Donc, ce n'est pas une lumière LED, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Et aussi à l'arrière, c'est la même chose, il ne se passe rien. Ce que je vais faire maintenant, c'est entrer dans la voiture et je veux l'allumer parce que de cette façon, on pourra voir les lumières, n'est-ce pas? Donc, je vais laisser la clé ici. Je vais allumer les feux de détresse. Je veux aussi allumer les feux anti-brouillard. Et c'est tout. Maintenant, ce que je veux vous montrer, puisque vous êtes à l'avant, c'est aussi les feux de route. En ce moment, les feux de croisement sont allumés. C'est une lumière LED normale. Au fait, la voiture n'est pas équipée de phares LED matriciels ou quelque chose comme ça. Ce sont des LED purs, feux de croisement, feux de route, tout en LED pur, lumière très puissante, très blanche. Ils sont vraiment très bons. Même s'il ne s'agit pas de phares LED matriciels, ils sont très efficaces la nuit. Je les ai testés aujourd'hui et je suis vraiment satisfait du résultat et des performances de ces phares. Au fait, voici les feux de route. Là, les feux de route sont allumés. Voici les feux de croisement. Feux de route, route, croisement. Et vous pouvez voir devant la lumière blanche éclatante. C'est vraiment, vraiment puissant. Et de mon point de vue, c'est plus que suffisant quand vous conduisez, même si ce ne sont pas des phares LED matriciels. Ils sont vraiment très puissants et très utiles. Allons à l'arrière pour vous montrer aussi les feux de freinage. Et voici le feu anti-brouillard au fait. Les seuls feux à LED sont le feu anti-brouillard et les feux arrière. Le clignotant est une ampoule halogène classique. Le feu de recul est aussi une ampoule halogène classique et je vais vous montrer tout de suite. En plus, vous avez un feu stop à LED ici en haut. Laissez-moi entrer pour vous montrer aussi le feu stop et le feu de recul. Donc là, c'est le feu stop et là, c'est le feu de recul. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée. Le feu de recul est une ampoule halogène classique. Les feux stop sont à LED. Mais oui, vous savez, le plus important, c'est que les feux soient bien visibles. Pour moi, c'est vraiment, vraiment le plus important. À part ça, oui, c'est très bien. Oui, en fait, j'aimerais bien, vous savez, que sur le prochain modèle, il y ait des feux entièrement à LED partout. Mais pour l'instant, je pense que c'est déjà très bien. Voilà la voiture. C'est comme ça qu'elle se présente. Vous la connaissez probablement déjà, car c'est en quelque sorte une Toyota RAV4. C'est sa sœur jumelle. Elle a à peu près le même aspect, le même design, les mêmes lignes. La seule chose qui diffère, c'est à l'avant avec les phares qui ont un design différent que je vous montrerai un peu plus tard quand on passera à l'avant. Mais dans l'ensemble, oui, c'est la même voiture. Acros RAV4, des modèles frères, une excellente voiture, de très bonnes performances, un moteur et des systèmes fiables. J'en parle dans la vidéo de test. Maintenant, concernant les feux, comme je l'ai dit, le plus important est d'être visible. Et en effet, vous l'êtes. Le clignotant, même s'il ne s'agit pas de feu à LED, est très visible. Donc, on peut voir la voiture de loin sans aucun problème. Même le feu anti-brouillard est visible de loin. Il est vraiment très puissant. Et ce qui est sympa, c'est que même sur la plaque d'immatriculation, on a des LED, ce qui est vraiment super. Maintenant, en passant sur le côté, on peut voir un clignotant très visible sur le cache du rétroviseur. Là, c'est une LED, ce qui est génial. Et puis, en passant à l'avant, tout de suite sur le côté, on peut voir la face avant et les phares avec ce nouveau design un peu différent sur la crosse qui a l'air vraiment élégant et sympa. Et ils sont très visibles. Quel que soit l'angle sous lequel on les regarde, ils sont incroyablement visibles. Et aussi sous cet angle, franchement, ça a l'air tellement
puissant, tellement SUV, tellement tout-terrain, non? J'aime vraiment ça. Et voici les phares. Plutôt cool. Et j'aime le fait que les phares aient la même température de couleur comme Ici, c'est le feu anti-brouillard en bas. C'est super parce qu'ils ont exactement la même température. C'est une bonne chose. Et puis, on peut voir la lumière de jour sur la partie supérieure et ici, le clignotant qui est une ampoule halogène classique. Mais en général, voilà à quoi ça ressemble. Je trouve que ça rend vraiment bien. Les feux, bien sûr, pourraient être améliorés. Ils pourraient être entièrement à LED comme on le voit sur beaucoup d'autres voitures de nos jours. Mais n'oublions pas que cette voiture a été lancée en 2023 ou 2022, quelque chose comme ça. Je parle du restylage. Sinon, le modèle avant le restylage était un peu plus tôt. Je pense que c'était en 2021. Et oui, ils n'ont pas fait trop de changements sur le restylage au niveau du design extérieur. Donc oui, je sais, pour moi, le plus important, ce n'est pas l'apparence, ni les feux, ni qu'ils soient halogènes ou à LED. Le plus important, c'est bien sûr que le moteur soit fiable. Maintenant, voici la lumière LED sur la plaque d'immatriculation, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Ici, vous avez le feu anti-brouillard à LED, le clignotant, vous l'avez déjà vu. Maintenant, allons à l'intérieur pour voir les lumières à l'intérieur. Voici donc l'habitacle. J'aime beaucoup le fait que c'est très lumineux. Donc sur le côté droit, vous avez cette lumière LED qui éclaire le coffre de manière très agréable, ce qui vous permet de tout voir sans aucun problème. Ensuite, vous pouvez également voir l'intérieur de la voiture avec les lumières LED au plafond qui éclairent d'une manière vraiment très agréable. Laissez-moi fermer. Allons à l'intérieur. Maintenant, ici, avant d'entrer, vous pouvez voir que les boutons sur la porte sont illuminés par une lumière blanche. Et puis à l'intérieur, j'aime le fait qu'il y ait cette lumière LED blanche et vive sur la partie supérieure. Donc elle descend d'une manière élégante. Et aussi ici en bas, bien sûr, nous avons deux ports USB-C qui sont éclairés. Et encore une fois, à l'avant, il y a cette lumière LED qui illumine l'avant d'une manière très agréable, très pratique, je dirais. Laissez-moi fermer la porte. Et lorsque je ferme la porte, les lumières s'éteignent également. À l'arrière, la seule lumière se trouve ici sur les boutons, mais à l'avant, c'est une autre histoire car nous avons aussi un éclairage d'ambiance sur le tableau de bord, sur la pédale et dans la zone des jambes, ce qui rend vraiment bien. De plus, dans la console centrale, ça a vraiment l'air cool. Vous pouvez voir la couleur bleuâtre et dans l'ensemble, l'agencement et le design de nuit sont vraiment jolis et très agréables pour conduire la nuit, même si les écrans passent en mode sombre, donc cela ne vous dérange pas lorsque vous conduisez la nuit. Quoi qu'il en soit, allons à l'avant. Je peux vous montrer un peu plus de choses par là-bas. Ici, sur la porte, vous pouvez voir que les boutons sont également illuminés. Donc oui, on peut dire que c'est la fête. Je pense que quelqu'un fait la fête par là-bas, donc vous pouvez voir le feu d'artifice. C'est fou. Sur le lac, même si c'est l'été, ce n'est pas l'hiver. Bref, ici, on a des lumières LED derrière les boutons, ce qui est génial parce que tu vois où se trouve chaque bouton. Là, en bas, au niveau des jambes, tu as cette lumière d'ambiance. Tu as aussi tous ces boutons physiques qui sont illuminés, en plus de cette lumière d'ambiance ici, à cet endroit où tu peux poser différents objets. Ça rend vraiment bien, j'aime ça. Et puis encore une fois, tu as ça d'en haut, les lumières LED qui tombent sur ces magnifiques sièges. Ouais, je pense que c'est un mariage ou quelque chose comme ça là-bas. Bref, allons à l'intérieur. C'est assez bruyant. Je peux arrêter ça. Tu peux voir encore une fois les feux de croisement et les feux de route. Voici la différence entre les deux. Ici, sur le volant, tu as ces boutons et ils sont aussi joliment rétro-éclairés. Ici, ces boutons sont joliment rétro-éclairés. Les écrans sont passés en mode sombre, mais tu peux aussi encore plus baisser leur luminosité pour qu'ils ne te dérangent pas du tout. Tout est éclairé, même le bouton des feux de détresse et même cette zone ici, elle est éclairée, là où tu peux poser différents objets, également avec une couleur bleue. À noter que la boîte à gants n'est pas éclairée, au cas où tu te poserais la question. Et aussi, cette console centrale n'est pas éclairée ici, mais tu as un certain niveau d'éclairage autour des porte-gobelets, ce qui rend vraiment bien. En plus, tu as ce mode de conduite, mais que tu peux changer entre éco, sport, et si tu appuies normal, donc tu vois, la couleur change de façon élégante. Des trucs super cool. Et puis bien sûr, tous ces boutons sont éclairés ici. Tous les boutons du système automatique sont éclairés, donc tu sais exactement où tout se trouve à appuyer ou à toucher, y compris le bouton de démarrage arrêt du moteur. Là-haut, au-dessus,
On a une lumière LED très puissante sur le miroir de courtoisie. Et bien sûr, celui-ci ici, tu l'as déjà vu tout à l'heure. Donc c'est vraiment utile. Je peux l'allumer comme ça, donc on peut maintenant conclure cette vidéo. Alors les amis, c'est assez basique, assez classique. Je dirais que ce n'est pas aussi poussé que la concurrence. Je sais qu'il y a beaucoup de concurrents qui ont des systèmes d'éclairage bien plus impressionnants et fous, mais vous savez, comme je le dis toujours, qu'est-ce qui est important dans une voiture? C'est d'être fiable, de savoir que vous avez un bon produit, une bonne voiture, une voiture efficace et ainsi de suite. C'est comme ça, ouais, c'était la vidéo les amis. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez tiré des infos utiles. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Prenez soin de vous et oui, je pense qu'on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!